Messieurs les ministres, si on n'apprend pas aux jeunes Togolais à oublier le rêve d'avoir un diplôme et d'aller se retrouver dans le bureau, si on n'apprend pas aux jeunes Togolais à aller faire tout ce que les étrangers font, qu'on considère comme des sauts métiers, que le jeune Togolais n'a pas envie de faire, si on dit au jeune Togolais qui est en train d'avoir son bac pour lui dire, quand tu vas avoir ton bac, tu vas forcément aller rester dans le bureau. Et que le jeune Togolais continue de penser que son tonton qui conduit Zémidjan est un sous-homme et que lui qui est en deuxième année dans une université privée en costume, lui il est mieux que les gens qui sont au bord de la route en train de lui vendre la bouillie, en train de lui vendre Botocoin. Si le jeune Togolais continue de penser que le costume est forcément ce qu'il est la meilleure chose à faire sur le plan professionnel, au lieu d'aller se chercher sur le terrain, on ne va pas s'en sortir. Donc ici, c'est vrai qu'on pose le problème, mais on apporte des éléments de solution. L'argent qui est en circulation au Togo est en train de finir petit à petit. Et le problème, ce n'est même pas que le Togo est un pays riche et que les autres pays sont des pays un peu moins bien que nous. Le Diallo que vous voyez là-bas, le Diallo, c'est votre patron. Le Malien qui vient, c'est votre patron. Le Sénégalais, c'est votre patron. Le Nigérien, c'est votre patron. Le Nigérien, c'est votre patron. Le Burkinabé, c'est votre patron. Tous ces pays-là ont au moins le double de notre PIB. Ça veut dire qu'en réalité, c'est notre patron, c'est nos patrons, mais ils viennent et ils font semblant. Ah, patron, bonjour. Ah oui. Et nous, bêtement, on pense qu'on est devant ces gens-là. Diallo, fais-moi 3 plats là-bas. Mets bien le piment, hein, et on est fiers. Non, 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 non. On est en train de perdre la bataille. Aujourd'hui, si tu dis à un jeune Togolais, bon, écoute, on va aujourd'hui faire le combat et puis on veut qu'il y ait des Togolais qui vendent le café pour 200 francs, 100 francs comme le jeune Diallo. Il y a de l'argent dedans. Nous tous, on est d'accord qu'il y a de l'argent dedans. Mais pourquoi est-ce qu'un jeune Togolais aujourd'hui qui a le bac ne veut pas le faire? Et ça, c'est là qu'on doit sensibiliser la jeunesse. C'est là qu'on doit leur dire, le bac, c'est bien. Mais pousser le chariot de Diallo, c'est encore mieux. Tu vas devenir autonome. Et après, si tu as le diplôme, tu peux te constituer un capital pour aller faire encore plus de gens. Tu peux prendre beaucoup de personnes sous toi, créer une entreprise et devenir un champion togolais. C'est ça qu'il faut leur dire. Au lieu de leur faire croire que forcément après le bac, tu vas aller chercher un travail dans un bureau ou bien dans le diplôme. Parce que avec le temps, les diplômes vont devenir obsolètes. Qu'est-ce qui se passe? Dans le temps, nos parents, ils ont travaillé avec le CPD, le BPC, le CAP. Il y a quelques années, encore une dizaine d'années ou une quinzaine d'années par là, avec le bac, tu pouvais avoir un bon travail. Tu as une sécurité du travail après le bac. Après, le BTS est venu. Avec le BTS, c'était la star des diplômes. Tu as ton BTS et puis tu trouves du boulot. Aujourd'hui, licence même au chômage, ça ne suffit plus d'avoir la licence. Et dans 10 ans, ce sera niveau doctorat, tout le monde aura la licence. Donc, tu veux même faire serveuse dans le bas, licence et puis c'est ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de rajouter une nouvelle chose, un nouvel outil à notre panel, hein? L'offre qu'on propose, garnir l'offre qu'on propose aux jeunes étudiants qui sont en train de sortir de l'université aujourd'hui. Il faut qu'on arrête de lui faire croire que ce qui est bien, c'est d'aller travailler à la banque et de gagner peut-être 150 000 en tant que caissier, ou 200 000 ou 300 000 en tant que gestionnaire de compte. Voilà, si tu arrives à plafonner à 500 000, c'est bon. Pourquoi on ne leur explique pas que c'est mieux d'aller à Sigamé? Il y a des gens, leur maman, son nana beza à Sigamé. Mais ils préfèrent encore aller travailler quelque part pour prendre 200 000 par mois. Comment? C'est-à-dire que le problème, une partie du problème vient de notre mentalité.